Bonjour à tous, nous sommes le 11 mars. Il y a 3 ans, jour pour jour, en 2011, le Japon était frappé de plein fouet par la catastrophe de Fukushima. Une région où, comme le dit Le Monde en une, les vivants tentent de revivre parmi les fantômes. Impossible de manger des produits de la terre, de boire de l'eau. Pour jouer dans la montagne, les enfants doivent porter un dosimètre. Une habitante résume la situation. Avant, la nature, c'était notre ami. Aujourd'hui, il faut s'en méfier. Et sur la centrale de Fukushima, que se passe-t-il ? Les Échos s'intéressent à son démantèlement, très compliqué et freiné par la gestion de l'eau contaminée. Une fois qu'elle a servi à arroser le cœur des réacteurs, cette eau devrait être décontaminée. Mais l'usine de retraitement ne fonctionne toujours pas. L'eau est donc stockée dans d'immenses cuves dont certaines fuient, laissant le liquide s'écouler dans le sol et au final dans la mer. Malgré tout cela, le gouvernement japonais veut relancer le nucléaire, une situation qui désespère l'écrivain Oe Kenzaburo. La Croix donne la parole à ce prix Nobel de littérature. J'avais espoir, dit-il, de voir les Japonais se détourner à jamais du nucléaire, mais 3 ans après, ils commencent à oublier et sont prêts à repartir dans cette logique. Si les Japonais doivent se méfier de l'eau qu'ils boivent, nous, Français, devons nous méfier de l'air que nous respirons. Car respirer tue, c'est le titre sans détour du Parisien aujourd'hui en France. Alors que les alertes pollution se multiplient, une ONG porte plainte pour mise en danger de la vie d'autrui. C'est une première. Se contenter d'édicter des seuils d'information et de dire aux automobilistes de lever le pied est grotesque. Il faut des mesures coercitives, dit en substance cette ONG. Metro News évoque pour sa part les effets de cette chaleur inattendue. Des effets positifs, la consommation repart à la hausse, restaurateurs et éleveurs sont contents, mais aussi négatifs, la pollution bien sûr et des récoltes en avance qui seront fragilisées en cas de retour du froid. L'humanité rappelle aussi que cette douceur ne doit pas faire oublier la fin de la trêve hivernale. Dès le 15 mars, 600 000 foyers sont menacés de coupures d'électricité et les expulsions locatives vont reprendre. Pour les plus fragiles, cette mi-mars est moins synonyme de changement de saison que de plongée dans l'angoisse, écrit Michel Guilloux. Pas de trêve par contre dans l'affaire des écoutes concernant Nicolas Sarkozy et son avocat, Thierry Herzog. Le Figaro se demande si Hollande était au courant. Le contraire semble inimaginable pour Yves Tréhard. Pour lui, ce Sarkogate s'inscrit dans un contexte fait de hasard dont on a peine à croire qu'ils sont tout à fait fortuits. Dans cette affaire, Libération dénonce le mauvais procès fait par les avocats qui défendent le respect du secret professionnel, une indignation qui résonne peut-être davantage comme un mouvement de solidarité envers leurs confrères que comme une plaidoirie sincère pour ce principe, tempère Éric de Couty. Allez, on va terminer sur un beau sourire, celui de Thierry Dussautoir. Le capitaine du 15 de France de rugby participe à une campagne contre la violence faite aux femmes où plusieurs champions ont accepté de mettre du rouge sur leurs lèvres en signe de soutien. Messieurs, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Bonne journée et à demain.